En début d'année, on a sorti une vidéo sur nos attentes séries-films pour l'année 2025. Aujourd'hui, on vous propose de faire un petit débrief de ce qu'on a vu et également vous proposer 2 nouvelles attentes de notre part sur des films et séries qui vont sortir. La série Alien Earth, alors elle n'est pas encore sortie, elle sort le 12 ou 13 août, enfin, dans ces eaux-là. On est un peu sur les deux. Pas compliqué, Alien, la série Alien, la série de films Alien. Earth, la planète Terre, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu le trailer, il semble que les aliens arrivent sur Terre et ça se barre en cacahuète. Et la bande-annonce est cool, elle donne plutôt envie. La bande-annonce donne très envie, donc on vous en reparlera quand on aura vu le début de cette série, qui sort sur Disney+, je crois. Ouais. La seconde série, A Night of Seven Kingdoms, qui est un spin-off de la série Game of Thrones, ne sortira pas avant 2026, donc on a très peu d'informations. Je propose qu'on passe à la série suivante, qui est une série que j'attendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'acteur principal, c'est Your Friends and Neighbors, qui s'appelle en version française Vrais voisins, faux amis, ou quelque chose comme ça, je crois. C'est moins beau en français. Ouais, c'est moins beau en français, et donc j'ai vu cette série qui passe sur Apple, et donc Jon Hamm étant Jon Hamm, il fait monter le niveau de chaque série dans laquelle il se trouve. Commencer par Mad Men et même en passant par d'autres séries où il est moins présent. Fargo et également Landman où il joue un rôle secondaire ou encore même, alors là pour aller être encore plus pointilleux sur Unbreakable Kimmy Schmidt, une série sur Netflix où il joue le chef de la secte et où il est très très drôle. Donc dans cette série, on voit le potentiel comique de Jon Hamm qui est bien présent. Malgré tout, il a du charisme et franchement, ça fait monter vraiment le niveau de la série, qui en elle-même est plutôt moyenne, mais qui a quelques petits côtés originaux. Notamment, en fait, l'histoire, c'est quelqu'un qui vit dans un quartier très riche et qui, du jour au lendemain, se fait virer et se retrouve sans argent et il décide de cambrioler ses voisins. Et en fait, ce que j'ai trouvé rigolo dans la réalisation, c'est que quand il va voler notamment des montres chez ses voisins, ça bascule, parce que en fait, la voix off est la voix du personnage principal. La voix off bascule sur la description de la montre, et en fait, ça se transforme en publicité sur la montre. Et ça arrive comme ça. Alors, je spoil peut-être la série, mais je pense que personne va la regarder, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui sont originaux et qui font que la série est sympa, mais pas extraordinaire. Le créateur, c'est celui qui a créé Banshee, que moi j'ai bien apprécié, mais la série, je l'ai trouvée trop longue et trop centrée sur certains aspects qui sont, au bout du compte, assez chiants. Ça tournait rapidement en rond, alors que là, je pense qu'il y a du potentiel, et la première saison se termine sur un twist qui fait que la saison 2 est ouverte. Donc, par curiosité, je regarderai. Ok. La série suivante, The Pitt, on va pas en parler longtemps, mais on en a déjà parlé dans une vidéo, là, je crois. Et moi, j'ai bien aimé cette série. Donc je l'ai vu, on avait regardé les 3 premiers épisodes au moment de la vidéo qu'on a tournée. Je suis allé au bout de la saison et j'aime beaucoup. J'ai pas été encore au bout de la saison, mais de ce que j'ai vu en plus, j'aime toujours bien. C'est plutôt une bonne série, je trouve. Comme je le disais déjà, je crois déjà sur la vidéo, j'étais fan d'Urgence, je retrouve un petit peu d'Urgence, donc c'est cool. Et puis le concept, un épisode égale 1 heure sur une journée... d'un service médical, c'est intéressant. Et dans les derniers épisodes, il y a une accélération qui fait que le rythme auquel on s'habitue un petit peu au fil des épisodes s'accélère d'un coup. Du coup, ça ajoute quand même beaucoup de dynamisme en fait à la série. À noter que la saison 2 est prévue en 2026 car ils viennent de commencer le tournage. Donc c'est rapide. La série suivante, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs, qu'on a vu tous les deux et qui a été plutôt une très bonne surprise. Enfin, surprise peut-être pas, parce qu'Alain Chabat... Oui, on s'attendait à un truc plutôt bien. Donc on n'a pas été trop surpris, du coup, ça a été dans le sens qu'on pensait. Hormis le film que j'ai vu récemment et qui, pour le coup, est une vraie erreur. Je pense que le problème venait surtout des Robin des Bois plus que de Chabat. Mais, ouais. Je pense qu'il a laissé la main vraiment aux Robin des Bois. Pour en revenir à Astérix et Obélix, c'est fidèle à la BD, c'est drôle, c'est moderne dans l'humour, moderne tout en respectant vraiment le produit original, entre guillemets. Ouais, en fait, je pense que c'était plutôt une bonne chose, c'est un peu moins référencé que le film
film, mais du coup c'est pas mal parce que ça va certainement mieux vieillir. Oui. Alors c'est pas que Mission Cléopâtre a mal vieilli, parce que pour notre âge c'est toujours cool, mais les jeunes de 20 ans qui regardent Mission Cléopâtre, il y a plein de rêves qu'ils ont pas, et du coup ça doit être plus chiant à regarder. Là, les rêves sont pas trop vieilles, il y a pas trop de rêves, donc du coup, je pense que dans 10 ans, les jeunes regarderont et ça posera pas de problème, à part un jeu de mots sur Omar et Fred, qui est sympa d'ailleurs. Oui. Ou un truc comme ça qu'ils auront pas, mais même si on l'a pas, la scène passe bien. Voilà, donc c'est le ça. fait que ça soit moins référencé sur des trucs d'époque, c'est plutôt une bonne chose. C'est mieux intégré, même quand il y a des rêves que certains ne pourraient pas comprendre. C'est mieux intégré, ça passe beaucoup mieux que, par exemple, Mission Cléopâtre, où il y avait des rêves qui étaient quand même très Canal+, de l'époque, quoi. Ouais, et je trouve aussi que, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer ça, mais je trouve que, en tout cas sur certains persos, il y a des bons choix de voix, et il y a des persos qui sont très drôles aussi grâce aux voix qui ont été choisies. Il y en a d'autres un peu moins, mais il y en a, c'est plutôt une réussite, je trouve, sur les choix de voix. La blague, la blague qui m'a tué, c'est quand le chef d'un village gaulois propose de changer les noms en X, qui se terminent en X par Us, et qui l'interpelle sucette à l'anix, quoi. Ça m'a tué. Pour moi, c'est la meilleure blague du dessin animé. Mais bon, voilà, très bonne surprise, et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Même si vous n'aimez pas Astérix et Obélix, ce qui est mon cas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai jamais été à fond. Quoi. Non, j'étais jamais été. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit sur une ancienne vidéo qu'on avait fait que j'avais vraiment préféré Mission Cléopâtre, parce que moi j'ai aucun problème à ce qu'on modifie des trucs sur Astérix Obélix. Mais là, ça modifie pas trop, je pense, et en même temps, c'est assez moderne et c'est cool. Donc non, c'est plutôt bien. Même si vous n'aimez pas Astérix Obélix, vous pouvez aimer. Série suivante, Lanterns, une série tirée de comics, je crois. Ouais, DC Comics. DC Comics, sortie en 2026, donc. Pour l'instant. On était en avance. Voilà, pas d'informations. Série suivante, Welcome to Derry, donc c'est cet été que ça sort. Et pareil, les bandes annonces qui sont sorties depuis qu'on a tourné la vidéo donnent envie. Ils ont rattrapé un peu ce que les films avaient modifié du livre de Stephen King, à savoir le problème d'époque. Les derniers, ça, étaient à notre époque, alors que dans les livres, ils étaient... je crois que c'est ça, hein. Ouais, ils étaient... Dans les livres, c'était 60 et 80. Ouais. Truc dans ce genre-là. Enfants, ils étaient dans les années 60, et du coup, après adultes, ils étaient dans les années 80, quelque chose comme ça. Et ouais, dans les films, ils avaient plus modernisé le truc. Et donc, la série repart sur l'origine de Gripsou. Donc, on part dans les années 50-60, et ça donne très envie. Je sais pas si toi... Si, complètement. Et je crois qu'on l'avait plus ou moins dit, mais en plus, Stephen King encore. Ça va être la thématique Stephen King. Et excellent quand il doit décrire et parler des années 60, 50, 60. C'est son époque, il connaît bien et il décrit des choses vachement bien. Et donc c'est vrai que c'était dommage que sur les films on oublie, enfin sur les derniers films on oublie un peu ça. Et donc c'est bien de revenir dessus. Voilà. Donc oui, non, du coup la bande-annonce m'a donné très envie aussi. Et c'est sur Max. Et c'est sur Max, tout à fait. Ouais. La série suivante, Star City, qui est un spin-off de la série For All Mankind. Pas de nouvelles. Tout comme il n'y a pas de nouvelles de la saison 5 de For All Mankind qui devrait arriver, je pense. Les deux devraient arriver en 2026. Mais du coup, c'est une occasion de voir For All Mankind, parce que c'est une série, comme beaucoup de séries Apple, excellentes, mais dont on parle peu. Donc du coup, à voir For All Mankind. C'est une série que j'aurais bien mis dans mon top 10 des années 2010-2019. Mais j'ai pas vu la saison 4. Mais en tout cas, c'est une excellente série de ce que j'ai vu. Donc, à suivre. La série suivante, c'était The White Lotus. On a fait une vidéo. On attendait la saison 3. On a fait une vidéo qui faisait un petit peu un récap, qui parlait de la série. Un petit récap des première saison et surtout du casting de la saison 3. Donc j'ai vu la saison 3 et elle est du même niveau que la saison 1 et 2, à savoir très qualitative. Petit souci qui me fait peur pour les saisons prochaines, c'est que le compositeur des musiques s'est fâché avec Mike White, le créateur de la série. Donc la prochaine saison, il y aura plus les mêmes ambiances sonores, ce qui est dommage. Mais sinon, la saison 3 est top, le casting est top, Walton Goggins notamment, et à savoir que ils ont tous baissé leur cachet pour pouvoir jouer dans la série. Donc quand des acteurs ne regardent pas l'argent qui va rentrer dans leur porte-monnaie pour aller sur une série, c'est que pour moi c'est un gage de qualité. Et moi du coup j'ai vu
quelques épisodes, je l'ai pas vu en entier. Pareil, j'ai trouvé en tout cas que ça commence très bien, ça commence même assez fort dès le premier épisode. Et en ce qui concerne la musique, faut voir, on peut peut-être avoir une bonne surprise. Je vais vous donner un exemple ciné, mais quand Nolan a fait Oppenheimer, Hans Zimmer ne pouvait pas suivre parce qu'il était sur Dune. Et la musique de Oppenheimer est très très bonne, plus ou moins à la hauteur de ce qu'aurait fait Hans Zimmer, donc on sait jamais. Ça dépend qui retrouve, et puis si c'est quelqu'un qui comprend un peu le style, on peut avoir un truc qui est bien à voir. Ok, à suivre en tout cas. Moi c'était une très très bonne surprise. Enfin non, c'était pas une surprise, je m'attendais à ce niveau-là. Donc. Série suivante, Sévrance. On attendait la saison 2. On a fait une vidéo en début d'année sur un récap de la saison 1, si vous voulez aller la voir. Et la saison 2, je l'ai vue et ça reste toujours excellent. Ça reste toujours pour l'instant, selon moi, avec The White Lotus, une des meilleures séries de la période 2020, pour l'instant. Et moi, comme The White Lotus, j'ai vu quelques épisodes du début, j'ai pas tout vu encore, mais ça redémarre tout de suite déjà. Et voilà, en espérant qu'on n'attende pas 3 ans pour la saison 3, s'il y a une saison 3. Ce sera le suspense. On a fait le tour des séries que j'attendais et qu'on attendait pour certaines. Maintenant, j'ai quelques attentes, à savoir 2, dont une série qui est sortie il y a de ça quelques semaines, une série que j'ai pas encore regardée parce que je crois pas qu'elle soit encore disponible en France. C'est la série qui s'appelle Revival, qui est tirée d'un comics qui porte le même nom et dans lequel les morts reviennent à la vie. Donc c'est pas un sujet qui passionne particulièrement. Hormis la série The Leftovers, dont on a parlé encore dans le top 10 qu'on a fait sur les séries 2010-2020. Mais là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a un côté vraiment horreur, et non pas drame psychologique. Il y a un côté horreur, parce que les morts reviennent vraiment à la vie, dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment où ils reviennent à la vie. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder le trailer, c'est assez gore. Et il y a une histoire de meurtre derrière tout ça, donc ça m'intrigue. Et donc je vais regarder ça avec intérêt. La seconde et dernière série que j'attends, c'est une série qui s'appelle The Institute et qui est tirée d'un livre de... Je te donne dans le mille, Greg. La thématique, Stephen King. Stephen King, tiré de son livre L'Institut, dans lequel il est question d'enfants ayant des pouvoirs psychiques qui sont enlevés à leurs parents et qui sont enfermés dans un institut pour être testés pour un objectif particulier qu'on connaît au fur et à mesure du livre et qu'on va apprendre au fur et à mesure de la série. Donc le livre, il était très bien. La série, j'ai vu la bande-annonce, ça me fait un peu peur, mais de l'autre côté, je suis très heureux de retrouver une actrice que j'appréciais particulièrement dans les années 2000 et qui est Mary-Louise Parker, qui était dans la série Weeds et qui est une série très sympa et qu'on retrouve justement dans cette série. Donc par curiosité, je vais regarder. J'ai peur que, comme beaucoup de séries tirées de Stephen King qui sont sorties, on soit dans du moyen moins, on va dire. Juste un mot, alors, du coup pas sur la série, mais sur Mary-Louise Parker, parce que tu en parles. Je pense que c'est intéressant de voir Weeds, même s'il y a des saisons qui sont plus faibles, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs personnages féminins qu'on ait pu retrouver dans des séries. Et elle est hallucinante, elle crève l'écran. Donc c'est une série qui est pas récente, mais si vous pouvez voir Weeds, c'est très fun. Je crois que c'était la même créatrice que Orange is the New Black. Oui, donc on est un peu dans le même genre de série. Et vraiment, elle est excellente. Mary-Louise Parker est excellente dans cette série. Voilà, c'était mes attentes séries. Il n'y en a que 2. Donc le reste, c'est du Marvel. C'est des trucs qui m'intéressent moins. Dites-nous en commentaire si vous avez, des attentes, que ce soit film ou série, qu'on aurait pu zapper. À mon avis, film doit y en avoir. Parce qu'il y a beaucoup de films, donc il doit y en avoir. Mais... Il y a beaucoup de films. En termes de séries, j'ai l'impression que c'est plus calme cette année. Pas énormément de trucs qui sortent vraiment du lot. Mais dites-nous en commentaire si vous avez, des films que vous attendez ou des séries que vous attendez. Et puis, on prendra ça en compte avec plaisir. Greg, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non. Je veux dire bonnes vacances. Bonnes vacances, oui, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, on transpire. Ça se voit pas, mais... Si vous pouvez bouger. Si vous pouvez pas bouger, il y a des films et des séries à regarder, donc occupez-vous. Oui, exactement. Et vous pouvez lire aussi. On parle pas de bouquins, mais c'est bien de lire un peu de temps en temps. Lire des livres, c'est pratique.
Bah après, on peut adapter une série, tu vois. Exactement. C'est ça qui est bien. Ah oui, bah, s'il n'y avait pas de bouquins, il y aurait plein de films et de séries qui n'existeraient pas. Donc oui, effectivement. Donc effectivement, lisez des livres au bord de la plage, c'est mieux que de regarder une série ou un film sur un petit écran avec les reflets du soleil. Sur ce, bah, on vous souhaite de bonnes vacances. Like si vous êtes en vacances, bien sûr. Si vous n'êtes pas en vacances, vous allez en chier au mois de juillet. Puis, ça arrive, hein, il y a toujours les... Quand il y en a un qui est en vacances, il y en a toujours un qui en chie de l'autre côté. Donc, profitez bien quand même. Et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À moins que on ait trop chaud. Et auquel cas, on boira des bières plutôt que de faire des vidéos. À bientôt. Salut Greg. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.